Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. Je suis tellement excitée de lancer aujourd'hui officiellement le Queen Talk, mon nouveau podcast. Je dis mon nouveau podcast parce qu'il y en a déjà eu un précédemment. Il y a eu quelques épisodes, mais j'avais envie d'avoir un angle complètement nouveau. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a le lancement du Queen Talk. Avant de commencer, de vous parler de ma vision avec ce podcast-là, j'ai envie de me présenter rapidement à vous. Donc, je m'appelle Audrey Trudel. Je coach toutes les personnes qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Je crois profondément qu'en chacune de nous se cache la reine du monde. Et mon rêve le plus cher, en fait, c'est que toutes les femmes osent vivre la vie de leur rêve, osent être dans leur lumière, osent vivre un quotidien qui leur ressemble. Je suis persuadée que si on se permettait d'être pleinement nous-mêmes, sans égard, sans peur du jugement des autres, que notre monde serait magique. Et pourquoi j'ai décidé de lancer le Queen Talk? C'est parce que j'avais envie d'aborder une tonne de sujets avec vous, du mindset à la confiance en soi, à la reconnexion avec soi, à comment on fait pour prendre soin de soi. Si j'ai envie de vous parler de make-up, ce qui ne risque pas d'arriver parce que c'est pas tant une de mes passions, mais je voulais que ce podcast-là puisse être sans limite. C'était tellement important pour moi qu'on puisse aller dans toutes les sphères, dans tous les angles et de la façon dont j'avais envie de le faire. Et en fait, comment ça va se passer sur le podcast, c'est qu'il va y avoir des épisodes solo, il va y avoir des épisodes où je vais recevoir des invités, je vous le dis tout de suite, on va avoir des invités de qualité. C'est extraordinaire les gens qui ont accepté de participer au podcast. J'ai tellement, mais tellement hâte de vous les présenter. Puis je veux prendre quand même quelques secondes pour revenir sur ma vision parce que quand je ferme mes yeux et que je me recentre sur ma vision pour moi, pour nous, pour notre planète. Moi, dans la vie, là, je rêve que toutes les femmes portent une couronne. Je rêve d'aller à l'épicerie puis de voir des femmes avec une couronne sur la tête. De prendre une marche qu'il y ait des femmes avec leur couronne. Pour moi, porter sa couronne, ça peut être une couronne physique parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous me voyez très souvent avec une couronne, une vraie de vraie, là, tu sais, pas une petite affaire, une vraie couronne, mais ça peut être une couronne imaginaire. J'ai pas de problème avec ça. Mais dans ma vision, on est un mouvement de femmes incroyables qui ont confiance en elles, qui sont sûres d'elles, qui sont solidaires, qui sont fortes, qui sont vulnérables, qui sont capables d'oser, qui sont capables d'essayer des choses, de se péter à la gueule, de recommencer, de continuer d'être fière d'elles. C'est un mouvement immense. Moi, quand je ferme mes yeux, il y a des milliers et des milliers de femmes. Là. Il n'y en a pas 5 000, 10 000, il y en a 100, 200, 300, 400, 500 000. Je nous vois tellement puissantes, tellement fortes, tellement capables de tout accomplir. Pour moi, un jour, j'ai lu un livre de Brigitte Morel, qui est une coach PNL, une ancienne comédienne ici au Québec, que j'aime beaucoup. J'aurai l'occasion de vous en reparler à certains moments des livres de Brigitte, c'est certain. Et elle a un livre qui s'appelle « L'infini des possibles ». Et cette phrase-là, pour moi, « l'infini des possibles », je pense que c'est ce qui représente le mieux ma vision. Et je veux qu'ensemble, on ressente et on comprenne puis on intègre qu'absolument tout est possible si on prend la décision de le faire. J'ai des frissons pendant que j'enregistre. Je veux qu'on se permette de rêver. Je veux qu'on se permette de s'aimer. Je veux qu'on se permette de voir grand et d'accomplir, en fait, nos plus grandes ambitions. C'est ça, ma vision. Ce qui est important pour moi, en fait, c'est qu'on se rende compte que quotidiennement, on vit comme des robots. Quotidiennement, on fait des choses, des actions
on prend des décisions sans réfléchir, sans se demander si ça nous convient, sans se demander si c'est aligné avec nous, si ça nous fait vibrer. Et est arrivé un moment dans ma vie, il y a quelques années, où je me suis aperçue de ça personnellement, puis où je me suis dit « Oh my God, je suis en train d'étouffer. Je suis en train d'étouffer littéralement. » Et c'est récemment, en fait, dans les derniers mois, que je me suis aperçue que je m'étais créé un faux décor. Donc, la vie que je m'étais créée était une magnifique pièce de théâtre dans laquelle je jouais, mais dans laquelle je jouais un rôle qui ne me ressemblait pas. Donc, dans ce décor-là, il y avait une grande maison, un travail, un conjoint, un mode de vie, des décisions pour plaire aux autres. Et là, je réalise que ça ne me convenait pas. Et pourtant, dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de changements. J'ai abandonné un emploi qui ne me ressemblait pas du tout, que je détestais profondément, dans lequel je n'étais pas bien, dans lequel je ne me réalisais pas, mais clairement, ça m'apportait une sécurité financière. J'ai fini par quitter cette job-là après 7 ans pour créer mon entreprise de coaching. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en affaires et durant ces 3 années-là, j'étais quand même persuadée que j'étais en train de me créer une vie qui me ressemblait. Par contre, aujourd'hui, je peux vous dire que je réalise que j'ai fait des changements dans ma sphère professionnelle, mais dans ma sphère personnelle, j'ai eu à absolument tout transformer pour arriver à être aujourd'hui, pendant cet enregistrement-là, seule avec moi-même. Et être seule avec soi-même, c'est confrontant, mais c'est aussi excitant parce que ça me permet de reconnecter avec celle que je suis. Ça me permet de savoir ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire. Ça me permet de découvrir plein de facettes de moi et je trouve ça extraordinaire, même si à certains moments, c'est difficile. Mais je réalise que c'est vraiment un immense cadeau que je me suis offert que d'être seule aujourd'hui à 36 ans. C'est ça. On pourrait croire que non, on pourrait croire que c'est difficile, mais dans mon cas, je trouve que c'est un cadeau et j'essaie toujours de prendre chaque contraction et de l'amener vers une expansion, d'apprendre quelque chose de ce que je vis, des difficultés que je rencontre, des épreuves que je traverse. Et c'est là aussi où je veux vous amener avec le podcast, c'est que chaque fois que la vie met une épreuve sur notre route, c'est un cadeau mal emballé. Et ça prend souvent du temps avant qu'on puisse se rendre compte que c'était un cadeau dans le fond, mais au final, on va avoir appris quelque chose, on va avoir évolué, on va avoir grandi, notre perspective sur le monde va avoir changé. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Sur le podcast, on va avoir des invités qui vont venir vous parler de confiance en soi, d'estime de soi, de notre rapport à notre corps, de notre rapport à notre travail, à notre vie, à qui on est, à nos rêves. Donc, ça va être très, très varié et je suis hyper excitée par tous les épisodes qui s'en viennent. Il y en a quelques-uns qui sont déjà enregistrés. J'espère vraiment que vous allez être avec nous. Il y a une autre facette de moi, en fait, que je voulais aborder parce que celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je dis souvent qu'il existe aussi une Audrey 4 ans. Et pour moi, Audrey 4 ans, elle est très, très, très importante. D'ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, on est quelques jours après mon 36e anniversaire. J'ai un ballon de 4 ans, rose gold, dans ma cuisine qui m'a été offert par une de mes amies. Et je compte conserver ce ballon-là pour très, très, très longtemps, peut-être même le regonfler. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on a déjà été une enfant. Et pour moi, quand je regarde les enfants, je me dis, en fait, je réalise à quel point c'est beau de ne pas avoir peur du jugement des autres, de s'aimer exactement comme on est, d'accepter nos émotions, de prendre le temps de les vivre. Les enfants, ça rit, ça pleure, ça peut changer d'émotion 3 fois dans le même 2 minutes. Si je me rapporte à la petite Audrey, celle qui avait 4 ans, moi, à 4 ans, je dansais ma vie dans le salon. Je faisais des spectacles devant toute ma famille. J'étais certaine que j'étais la meilleure du monde. Jamais je me suis dit « Oh my God, ils vont me juger, peut-être qu'ils me trouveront pas bonne. » Non, dans ma tête à moi, j'étais la meilleure au monde. Puis c'était clair qu'ils allaient capoter sur mon show. C'était ça qui allait arriver, tu sais. Et
pour moi, Audrey, 4 ans, c'est important d'en prendre soin. Je la fais jouer depuis 1 an à plein de choses. Je la fais écouter des films pour enfants. C'est important pour moi d'être connectée avec elle, d'y faire vivre des bons moments, de la consoler quand elle a de la peine, parce que parfois, je pense qu'il y a des émotions que moi, je ressens personnellement qui sont des émotions que j'ai peut-être eues quand j'étais enfant. Donc, je prends le temps de la consoler, je prends le temps de jouer avec elle, je prends le temps de lui permettre d'exister. Je pense que notre enfant intérieur a plein de choses à nous apprendre et qu'on doit se rappeler qu'il y a eu un moment dans notre vie là, où juste être là, être en vie, c'était suffisant. On se trouvait déjà extraordinaire. On ne se demandait pas si les autres allaient nous accepter, allaient nous aimer. Nous, on s'aimait et c'était suffisant. Et c'est vraiment, pour moi, un objectif de vie que de m'aimer pleinement dans tout ce que je suis, dans toutes mes facettes. Et j'espère pouvoir vous amener avec moi vers cette mission-là, cette vision-là que j'ai pour toutes les femmes du monde. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Il va y avoir plusieurs épisodes, donc par saison. Ce sera assez, c'est quoi le mot? Je cherche le mot. Ce sera, c'est pas cohérent que je veux dire. En tout cas, c'est pas grave, hein? Ça va être, c'est ça, on ne trouvera pas le mot, puis ça va être de même qu'on va le vivre. Je dois vous avertir aussi, pour celles qui ne me connaissent pas, je ne mets pas beaucoup de gants blancs. J'aime quand les choses sont dites de façon directe, de façon crue. Ça m'arrive de sacrer, puis c'est comme ça qu'on le vit. Je sais que l'authenticité, c'est un terme qui est souvent bien galvaudé, mais je ne fais pas de montage dans mes épisodes de podcast. On les prend tels quels. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est comme ça qu'on l'écoute, qu'on le vit, tout le monde ensemble. Je ne vise pas la perfection et je pense qu'on ne devrait jamais viser à ce que tout soit parfait et surtout pas nous-mêmes. Donc, permettons-nous d'être qui on est. Permettons-nous d'avoir des émotions fortes. Permettons-nous de dire les mots qu'on a envie de dire. Et je pense qu'on pourra comme ça mener une vie qui va être fucking extraordinaire. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. On va se voir dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.